Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce que les filles détestent au lit. Et oui, sur ma chaîne, vous avez l'habitude de voir des vidéos du style ce que les filles aiment au lit, ce que les filles recherchent chez un mec, ce que les filles aiment, leur position préférée, comment faire plaisir à une fille. Mais je ne vous ai jamais parlé de ce qu'on n'aime pas et c'est tout aussi important. Et vous avez cliqué sur la bonne vidéo car aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'il ne faut absolument pas faire et pour ça j'ai regroupé mes 4 meilleurs conseils pour vous améliorer et rendre cette fille dingue au lit. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte OnlyFans. Ce soir, je pars en live sur cette plateforme. Ce live sera un petit peu spicy. Donc si ça vous intéresse qu'on parle et qu'on s'amuse ensemble en live, en direct, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Bref, on se retrouve ce soir et maintenant, place à la vidéo. C'est parti! Alors, la première chose que nous les filles on déteste au lit, et vous allez être surpris messieurs, c'est que vous ne fassiez aucun bruit pendant tout le long du rapport, qu'on parle pendant l'acte mais aussi pendant les préliminaires. Alors attention, on ne vous demande pas de crier comme un bœuf ni comme les filles dans les films mais par contre faire quelques petits gémissements ou soupirs pour nous indiquer que vous appréciez quand même ce qui se passe, ça on aimerait bien. Déjà ça fait toujours plaisir de vous faire plaisir, mais aussi on aimerait savoir si ce qu'on fait c'est dans la bonne direction ou si vous préfériez autrement, plus vite, moins vite. Bref, on aimerait des indications aussi. Et j'avoue que c'est un petit peu excitant. Ensuite, une deuxième chose que les filles détestent au lit, et ça vous le savez, ce n'est pas un mythe, c'est quand vous terminez trop rapidement. Mais aussi quand vous terminez pas assez rapidement. Et oui, on n'aime pas que ça dure trop longtemps. Contrairement à ce que vous pensez, durer 1 heure ou 2 heures et avoir un marteau-piqueur entre les jambes, ce n'est absolument pas agréable. Au bout d'un moment, ça nous crée des irritations, ça nous fait mal, surtout si on n'est pas très bien préparé avec des bons préliminaires ou s'il n'y a pas assez de lubrification, ça peut vraiment être très douloureux. Et en dehors du fait des douleurs, on va aussi se demander psychologiquement, se demander si finalement vous prenez aussi du plaisir. Parce que si vous durez 1 heure ou 2 heures entre nos jambes, on va se demander si finalement vous nous trouvez belle, si ce qui se passe entre nous, ça vous procure du plaisir, si on fait quelque chose qui ne va pas, si on vous répugne, bref, vous n'imaginez pas toutes les remises en question. Donc, le mieux c'est ni trop court, ni trop long. Mais ne vous mettez pas du stress, de manière générale avec un petit peu de communication, tout se passe très bien. En parlant de communication, la troisième chose que les femmes détestent au lit, c'est quand il n'y a pas de communication. Et oui les gars, il ne faut absolument pas que vous partiez du principe que le sexe avec une femme sera le même qu'avec une autre. Oui ok, le corps de la femme, c'est le corps de la femme. Mais comme vous le savez, pour atteindre l'orgasme chez une femme, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus long que chez un homme. C'est moins mécanique, c'est plus psychologique et émotionnel. Et forcément, le corps d'une femme est très différent d'une femme à une autre. On va aimer des choses différentes. Il y aura des stimuli qui vont nous débloquer psychologiquement plus vite qu'une autre. Bref, on aime toutes des choses différentes finalement. Je pense que vous aussi, vous avez tous des fantasmes et des petites choses cachées qui diffèrent les uns des autres. Et ben nous, c'est un petit peu pareil. Donc n'assumez pas que chaque corps est le même et que ce qui plaira à une plaira à l'autre. Une peut aimer la rapidité, l'autre peut aimer la douceur et la lenteur. Bref, le meilleur moyen de faire plaisir à une femme au lit, c'est d'en discuter au préalable. Et si vous n'arrivez pas à en discuter au préalable, le mieux c'est que vous en discutiez pendant. Et si vous n'êtes pas à l'aise de poser des questions, le mieux à faire c'est par exemple pendant les préliminaires, vous faites ce que vous avez à faire et puis vous lui posez des questions. Si vous voyez qu'elle est timide, qu'elle n'est pas à l'aise à discuter, demandez-lui est-ce que c'est bon comme ça? Tu préfères comme si? Plus vite? Moins vite? Et là au moins elle va vous donner des réponses claires et précises et vous saurez où vous irez. Il n'y aura pas de timidité et ce sera clair, net et précis. Aussi une chose qui nous trahit et que vous pouvez écouter, c'est notre corps. Est-ce que vous voyez que notre corps réagit plus à tel stimuli, à tel autre? Parfois notre corps nous trahit beaucoup plus que nos paroles.
Et enfin, la quatrième chose que les filles détestent au lit, c'est quand vous avez fini et que vous vous mettez de votre côté et que vous nous laissez en plan. Alors déjà, messieurs, quand vous avez terminé, parfois peut-être nous n'avons pas terminé. Donc essayez toujours de poser la question, est-ce que tu veux qu'on continue avec des préliminaires? Vous avez autre chose que votre baguette entre les jambes pour faire plaisir à une femme. Plot twist. Et si elle ne veut plus être stimulée, n'hésitez pas non plus à vous câliner. C'est quand même un moment où nous les femmes, nous avons besoin d'être cajolées, on aime être près de vous, d'être un petit peu rassurées, et voilà, c'est un moment de tendresse. Je sais que vous les hommes, quand vous avez terminé, vous avez envie de dormir, on est fait un petit peu différemment les hommes et les femmes sur ce point-là, mais je pense que c'est assez important de prendre soin de l'un et de l'autre après un rapport sexuel. On ne se retourne pas chacun sur son téléphone en regardant des TikTok de son côté. Non mais attendez, je vous vois venir moi hein. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et nous, on se retrouve ce soir sur mon OnlyFans. Le lien est dans la description, ça va être du lourd. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.